Hey, salut, c'est Léo. Ça dit quoi? En prendre pour 10 ans, c'est vraiment pas possible. Le glyphosate a des effets. Il y a plein de gens qui essayent de nier ces effets en disant « Oh, vous savez, il y a un doute ». C'est aujourd'hui qu'on saura si l'autorisation du glyphosate est prolongée pour 10 ans dans l'Union européenne avec un vote des 27 États membres tout à l'heure. Le glyphosate, tu sais, c'est ce désherbant soupçonné d'être cancérogène et qui, selon un comité d'experts, est également responsable de graves malformations chez Théo Gratalou, un ado de 16 ans qui vit avec une trachéotomie, un trou dans la gorge pour pouvoir parler et respirer. Il a interpellé Emmanuel Macron cette semaine. Quand comptez-vous tenir vos promesses? Et combien de victimes faudra-t-il encore pour que vous interdisiez cet herbicide? Sauf que selon le média Contexte, la France va finalement se prononcer pour une prolongation du glyphosate pendant 7 ans, avec autorisation de l'utiliser s'il n'y a pas d'autre solution. En fait, le problème dans ce dossier, c'est que plusieurs études scientifiques se contredisent. Celle commandée par l'Union européenne estime d'ailleurs qu'il n'y a pas de préoccupation particulière à avoir et de nombreux agriculteurs disent ne pas pouvoir s'en passer. On l'utilise avec parcimonie, on essaye de baisser les doses au maximum et puis on ne va pas traiter quand il y a du vent, etc. On prend toutes les précautions d'usage de manière à ce que ça n'impacte pas les voisins ou même soi-même. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore d'autres systèmes. Il y a des systèmes électriques qui commencent à essayer de voir le jour, mais c'est vraiment à l'état de recherche. Si on pouvait trouver quelque chose pour le remplacer, j'avoue qu'on le ferait. En Israël, la situation est extrêmement confuse ce matin. L'armée ordonne à la moitié des habitants de la bande de Gaza, plus d'1 million d'entre eux, d'évacuer vers le sud de cette toute petite bande de terre de 40 km de long. Ça fait plusieurs jours que l'armée israélienne semble préparer une offensive terrestre contre le Hamas. Eh bien, l'Organisation des Nations Unies appelle Israël à annuler cet ordre d'évacuation, craignant des conséquences humaines dévastatrices. On dénombre déjà plus de 420 000 déplacés et 1400 morts à Gaza, bombardés toutes les 30 secondes. En Israël, le bilan est d'environ 1200 morts après les attaques terroristes. Nous ne pouvons pas nous résoudre à une guerre sans fin dans cette région. Emmanuel Macron a appelé hier soir dans son allocution à l'unité des Français contre l'antisémitisme, mais aussi contre les amalgames contre les musulmans. Il a rappelé la position de la France. La lutte contre le terrorisme ne peut pas remplacer la recherche de la paix. Et les conditions d'une paix durable sont connues. Ce sont des garanties indispensables pour la sécurité d'Israël et un État pour les Palestiniens. Dans le reste de l'actu, je te parlais de cette proposition de loi sur l'endométriose hier, cette maladie inflammatoire et douloureuse de l'utérus. Et bien finalement, le Rassemblement national a retiré son texte qui n'allait pas réunir suffisamment de voix, jugé opportuniste par la gauche et critiqué par les députés du camp présidentiel. Mais quoi, nom d'un chien? La gauche, la droite, là, moi j'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Sinon, il y a cette nouvelle étude hallucinante sur les violences sexistes et sexuelles chez les jeunes. Selon le dernier baromètre de la Fondation des apprentis d'Auteuil, plus de 37% des moins de 20 ans disent en avoir déjà été victimes. Je te mettrai le lien dans la chaîne WhatsApp de France Info dans l'onglet Actu de ton application. Et puis il y a la grève pour les salaires. Aujourd'hui, les syndicats espèrent mobiliser avant une réunion sur le sujet lundi avec le gouvernement. C'est la question que tous les supporters français se posent. Est-ce qu'il jouera ou pas? Toi, t'en penses quoi? Voici ce que moi j'espère entendre tout à l'heure dans la compo du sélectionneur du 15 de France pour affronter l'Afrique du Sud. Voici notre équipe de France. Première ligne. Notre charnière, Antoine Dupont, capitaine. Et apparemment, le meilleur joueur du monde sera bien aligné pour le quart de finale, si on en croit les derniers entraînements. France-Afrique du Sud, ce sera dimanche à 21h. D'ici là, si t'es vraiment en manque de sport, il y a du foot ce soir. Si les Bleus gagnent contre les Pays-Bas, ils seront qualifiés pour l'Euro 2024. Bon, elle était bien dense, cette semaine d'actu. Du coup, pour bien redescendre et profiter du week-end, petite recommandation. Tu l'as peut-être vu sur les réseaux, cette année, c'est Yamé qui a explosé TikTok avec une voix jamais entendue. Bécane, des millions de vues sur les réseaux, survalidé par le producteur américain Timbaland. Eh ben, je t'en reparle ce matin parce que Yamé a sorti son nouvel album cette nuit, ça s'appelle Eloï, le carton est promis, et il y a de beaux inédits. Voilà, tu sais quoi faire de ton week-end? Yamé, Y-A-M-E en boucle dans les oreilles. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.